Le sommeil est lié d'abord à un lien pour tous les individus, qu'ils soient cardiaques ou non. Le fait d'être cardiaque rajoute une dimension car il y a un impact des problèmes respiratoires sur le cœur. Notamment, les problèmes respiratoires de sommeil sont identifiés depuis quelques années comme étant clairement un facteur d'aggravation des maladies cardiaques. Sous des angles d'ailleurs très divers, ça favorise l'hypertension, les troubles du rythme, les accidents cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque. Donc on a vraiment tout un tas d'arguments pour penser que le sommeil a un grand retentissement sur la population générale, on le savait déjà, mais sur les malades cardiaques en particulier. Le milieu médical est en train de s'éveiller à cette dimension-là. Donc la population n'est pas au courant, on le ressent bien dans le sens où quand on fait les interrogatoires de patients, on voit bien qu'ils ne font pas le lien entre le sommeil et leur vie, leur santé. Et quand ils sont cardiaques, pas davantage. Donc souvent c'est une source de révélation que de leur apprendre que leur sommeil a de l'importance, notamment pour leur cœur et d'une façon très générale pour leur santé. La sédentarité qui est aussi un satellite de tous ces problèmes de santé, puisque la sédentarité est un facteur de risque de maladies cardiaques notamment, et que les personnes faisant des apnées du sommeil, ayant des troubles respiratoires du sommeil, sont des sédentaires et ne corrigent pas forcément ce travers-là, et donc c'est pour éveiller, informer et éveiller la population à penser à être plus active. Et ça contribuera, on a des arguments là aussi, et ça contribuera à améliorer leur santé.